Elisabeth Magotto, qui est inscrite en thèse à Sorbonne Université, au Centre André Chastel. Et elle fait une thèse sur Fernand Léger, 1880-1955, Fernand Léger et les États-Unis. Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation de l'INHA de me permettre de vous présenter mes recherches aujourd'hui. Ma thèse de doctorat, que j'ai commencée en octobre 2020, est consacrée à Fernand Léger et les États-Unis. Malgré l'abondante littérature qui existe sur Léger, cette période américaine, que l'artiste considère lui-même comme la plus prolifique de sa carrière, a été paradoxalement l'une des moins étudiées par les historiens de l'art. J'ai donc décidé de combler cette lacune. Léger découvre les États-Unis en septembre 1931, à l'âge de 50 ans. Entre les années 1930 et 1940, il se rend en Amérique à 4 reprises et les motifs de ses déplacements sont variés. S'il traverse l'Atlantique une première fois sur invitation de ses amis et mécènes américains rencontrés à Paris, Sarah et Gerald Murphy, son dernier départ pour l'Amérique en 1940 est quant à lui plus dramatique, puisqu'il décide de s'exiler pour fuir les terreurs de la Seconde Guerre mondiale. Il rentre en France en décembre 1945 en disant adieu au pays qu'il a accueilli pendant 5 ans. Artiste pluridisciplinaire, Léger a employé tout au long de sa vie et particulièrement lorsqu'il était aux États-Unis divers médias. Il s'est fait peintre de chevalet, peintre mural, illustrateur, décorateur de théâtre et de cinéma, scénariste ou encore réalisateur. L'apport principal de mon étude transnationale réside dans l'analyse de toutes les créations artistiques légériennes réalisées sur le territoire états-unien. L'huile sur toile, vous pouvez voir à l'écran un exemple de cette production. L'huile sur toile Les plongeurs sur fond jaune, peinte en 1941 et conservée à l'Art Institute de Chicago. Et France Reborn, celle qui est à droite. La Renaissance de la France, une étude pour une affiche commandée par l'entreprise Container Corporation of America pour la série des United Nations, sont de parfaites illustrations de sa période américaine. Il s'agit ici d'une œuvre issue d'une série que l'artiste a commencée en 1940 à la vue de baigneurs dans une piscine de Marseille, qu'il poursuivra durant tout son exil. Au centre de la composition se trouvent les fameux plongeurs, des figures humaines flottant dans l'espace pictural et qui semblent défier la loi de la gravité. De part et d'autre de cet enchevêtrement de nageurs traités en grisaille, des éléments statiques peints en aplat et des taches de couleur pure sorties directement du tube de peinture, du bleu, du rouge, du jaune, du vert, ainsi que l'emploi du noir, du blanc et de l'orangé, apportent une grande densité colorée à la composition générale. Notons enfin la prédominance de verticales qui rompt avec le support horizontal, conférant ainsi, par contraste, un bel effet de dynamisme aux plongeurs de la toile. France Reborn est un exemple de ce que Léger appellera la couleur en dehors, une innovation stylistique née de la découverte des lumières changeantes de Broadway. La couleur n'a en effet plus besoin d'une figure pour vivre plastiquement dans les toiles de Léger, elle devient autonome, indépendante de la forme et acquiert sa propre liberté. Léger explique : « J'ai dissocié la couleur du dessin. J'ai libéré la couleur de la forme en la disposant par larges zones sans l'obliger à épouser les contours des objets. Elle garde ainsi toute sa forme et leur dessin aussi. » Bien que ma recherche revête un caractère monographique, elle replace Léger au milieu de ses pairs puisqu'il se situe aux antipodes du mythe de l'artiste solitaire. En effet, aux États-Unis, Léger a participé en 1944 à l'aventure collaborative du film Dreams That Money Can Buy, dont le titre en français est Rêve à vendre, du peintre et cinéaste allemand Hans Richter, aux côtés d'Alexander Calder, Marcel Duchamp, Max Ernst et Man Ray. Léger réalise une séquence sur le folklore américain, The Girl with the Prefabricated Heart, donc la fille au cœur préfabriqué, dont vous pouvez voir un photogramme à l'écran. Dans ce sketch réalisé en animation, Léger met en scène une histoire d'amour entre 2 mannequins de vitrine qui lui avaient été prêtés par une boutique de Manhattan.
L'idylle du couple tourne court, le fiancé se fait décapiter par sa promise qui s'enfuit en robe de mariée sur un vélo d'appartement. Léger est aussi passé devant la caméra lors de la réalisation du film documentaire de Thomas Bouchard, Fernand Léger en Amérique, son nouveau réalisme, dans lequel le spectateur voit notamment naître l'huile sur toile La Forêt, datée de 1942 et conservée aujourd'hui au Musée national d'art moderne de Paris. Léger a principalement évolué à New York, mais d'autres déplacements ont insufflé une énergie nouvelle à son œuvre. Il a parcouru le pays entier jusqu'à Los Angeles en autocar, visité Chicago, enseigné à l'université de Yale aux côtés de Darius Milhaud, Henri Faucillon et André Mauroy, puis au Mills College en Californie, ou encore donné des conférences sur son art et sur le rôle de la peinture dans l'architecture à l'université de Harvard et à l'Institut français de New York. Concernant la question de l'architecture, justement, Léger suit ses propres préceptes qu'il résume en 1954, je cite « On ne doit pas prendre l'architecture comme un dispositif pour accrocher des tableaux, c'est l'erreur ancienne. Il faut établir un état de collaboration. » Cet état de collaboration, Léger l'obtient lors de la réalisation, en 1952, de 2 peintures murales abstraites pour la salle de l'Assemblée générale du Palais des Nations Unies de New York, dont le bâtiment a été construit par plusieurs amis architectes de Léger, citons entre autres Wallace Harrison, Oscar Niemeyer et Le Corbusier. Aussi, peut-on s'interroger ? En quoi ces 4 séjours américains ont-ils joué un rôle décisif dans l'évolution de l'art et la carrière artistique de Fernand Léger ? Comment envisageait-il cet immense pays qu'il qualifie de monde avant son arrivée ? Et comment l'a-t-il appréhendé une fois l'architecture aperçue, l'encre jetée et la contrée foulée ? Peut-on parler d'une période américaine qui serait à considérer indépendamment du reste de ses œuvres réalisées en France, ou serait-elle finalement une sorte de suite logique à toutes ses recherches plastiques antérieures et annonciatrices de son œuvre de maturité ? Abordée sous l'angle de la culture visuelle, mon étude interroge les propos contradictoires de Léger vis-à-vis de son processus créatif. De fait, il affirme que ses œuvres sont dissociées de leur lieu de création, tout en proclamant à James Johnson Sweeney, conservateur du MoMA de New York en 1946, « Pendant ces années en Amérique, j'ai le sentiment d'avoir travaillé avec plus d'intensité et de m'être mieux exprimé que je ne l'ai fait auparavant. » En outre, la réception critique de l'art de Fernand Léger aux États-Unis est dûment analysée. De la première apparition de ses œuvres sur le territoire nord-américain lors de l'exposition de l'Armory Show de New York de 1913, aux premières expositions lui rendant hommage quelque temps après sa disparition en 1955. Fernand Léger a en effet bénéficié d'une 50aine d'expositions personnelles et collectives durant cette période. La photographie que vous voyez à l'écran illustre cet autre point essentiel de mon travail. Alors que voit-on ? Il s'agit d'une vue d'exposition qui s'est tenue au MoMA en 1947, intitulée « Peinture moderne de grand format ». À droite, nous apercevons la peinture monumentale de Fernand Léger, composition aux 2 perroquets, réalisée entre 1935 et 1939. Au centre, Les 3 danseurs de Pablo Picasso de 1925 et, à gauche, une œuvre qui a été commandée en 1943 par la collectionneuse et mécène Peggy Guggenheim, tableau que vous reconnaîtrez peut-être car il est représentatif du mouvement de l'expressionnisme abstrait américain. Il s'agit de Mural de Jackson Pollock. Dans ma thèse, donc, je retrace quelles œuvres de Léger étaient visibles sur la scène artistique new-yorkaise et, plus largement, nord-américaine, dans la période de l'entre-deux-guerres et au-delà, œuvres qui ont pu jouer un rôle sur la génération d'artistes qui a suivi, soit les artistes de l'expressionnisme abstrait et du pop art américain. Je cherche à déterminer si Léger a pu être une source d'inspiration pour ses pairs américains, lui qui, bien qu'il n'ait jamais été anglophone, les a rencontrés et a collaboré avec des artistes internationalement reconnus comme Willem de Kooning et Stuart Davis.
Ainsi, cette enquête comparative et globale me permet de comprendre les années américaines de Fernand Léger par rapport à ces autres périodes françaises, de montrer en quoi chaque déplacement est absolument essentiel d'un point de vue artistique et professionnel, et permet enfin de poser un regard nouveau sur la place qu'occupe cette période américaine dans l'œuvre légérien. Je vous remercie de votre attention.